Au Danemark, les réservistes ont été appelés d'urgence en service en raison de la découverte de drones russes dans l'espace aérien du pays. Les civils ayant déjà servi dans l'armée danoise sont invités à se présenter au service militaire dès que possible. Les pays de l'Union européenne tiendront dans les prochains jours un sommet crucial à Copenhague afin de discuter de la manière dont l'Europe doit réagir aux provocations militaires russes. Et ici, les positions des Européens divergent. Certains affirment qu'il est temps d'abattre tout ce qui est russe et qui entre illégalement dans les pays de l'OTAN. D'autres, comme le président finlandais Alexander Stubb, affirment qu'il n'est pas nécessaire d'abattre quoi que ce soit, mais qu'il faut faire preuve de patience et simplement escorter les avions russes dans leur espace aérien. Et pendant que l'Europe réfléchit ainsi, le Danemark mobilise d'urgence ses réservistes, tandis qu'en Suède, on parle soudainement publiquement de la création d'armes nucléaires. Des armes nucléaires sur fond de menaces de la Russie. En Suède, un débat s'est engagé pour savoir si la Suède devait tenter à nouveau d'obtenir la bombe nucléaire seule ou en collaboration avec ses alliés de l'OTAN. Je vais vous donner un spoiler. La Suède a failli obtenir des armes nucléaires pendant la guerre froide, il n'est donc pas exclu que certains développements aient pu subsister. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je veux vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs analyses d'actualité sur les événements du monde entier sortent chaque jour afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et de laisser, s'il vous plaît, un long commentaire sous cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo sur YouTube. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News, dont le lien est en description. Nous y publions les dernières actualités dès leur arrivée. Alors, il y a plusieurs nouvelles en Europe concernant la façon dont l'Union européenne est prête à réagir aux provocations militaires de la Russie. Au Danemark, les réservistes ont été mobilisés en urgence après la découverte de drones russes espionnant davantage les installations militaires du pays. Les civils ayant déjà servi dans l'armée danoise ont été invités à se présenter au service militaire dès que possible. Il est à noter que les incidents se sont produits peu de temps avant les sommets de l'Union européenne, qui se tiendront à Copenhague. Même Jacob Karsbo, ex-analyste principal du renseignement militaire danois, a jugé inhabituelle une mobilisation aussi urgente des réservistes. Et cela montre que le pays se trouve dans une situation tout à fait extraordinaire, qui nécessite des mesures d'urgence. Il a lié la convocation des réservistes au prochain sommet de l'Union européenne, qui se tiendra à Copenhague le 1er octobre. Je rappelle également que ces dernières semaines, des drones russes ont été vus à plusieurs reprises au Danemark, y compris au-dessus de la plus grande base aérienne et de plusieurs aéroports. À Copenhague, cela a entraîné la suspension temporaire des vols civils. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a qualifié l'incident de l'attaque la plus grave contre l'infrastructure essentielle du Danemark et a annoncé qu'une enquête était en cours. Le 28 septembre, les autorités danoises ont fermé l'espace aérien aux drones civils. Jusqu'au 3 octobre, elles ont indiqué que cette mesure visait à assurer la sécurité avant le sommet de l'Union européenne à Copenhague. Il a également été annoncé que toute personne lançant des drones pourrait même risquer la prison. Dans ce contexte, l'Allemagne, la France et la Suède ont envoyé une aide militaire au Danemark, y compris des militaires, des moyens de lutte contre les drones et des systèmes radars. Et l'OTAN a envoyé vers les côtes du royaume la frégate allemande Hambourg. Il est également important de noter ici que les provocations russes. La Russie en Europe et la position quelque peu détachée du président américain Donald Trump à ce sujet poussent tout de même l'Union européenne à agir. C'est précisément pour cette raison qu'un sommet informel des dirigeants de l'Union européenne se tiendra le 1er octobre à Copenhague, où une nouvelle stratégie de défense sera discutée. Il est prévu que lors de ce sommet, déjà surnommé le sommet des capacités militaires de l'Union européenne, la création d'un mur de drones pour la détection, le suivi et la destruction sera discutée. Des drones russes, ainsi que des projets pour une réaction rapide en cas d'intrusion d'avions dans le ciel de l'Europe. Mais vous savez, il est facile de reconnaître le risque venant de Moscou. Cependant, il est beaucoup plus difficile de s'accorder sur la manière de réagir au sein de l'Union européenne, divisée par des priorités aussi contradictoires. Certains disent go peu qu'il faut abattre les avions russes, d'autres disent « mais non, surtout pas, ce serait une escalade ». À l'OTAN, ils ont déclaré qu'ils se préparaient à renforcer les règles d'engagement de la force aérienne contre la Russie.
Il s'agit de passer d'une mission de patrouille à un véritable système de défense aérienne. Cela permettra d'abattre les avions russes qui violent l'espace aérien. Actuellement, les escadrilles de patrouille aérienne sont principalement chargées d'escorter les avions militaires russes qui pénètrent dans l'espace aérien des Alliés, sauf s'ils représentent une menace militaire évidente. Il est difficile de définir une menace évidente. Autrement dit, l'OTAN dit que pour l'instant, si un avion russe entre par exemple dans l'espace aérien de l'Estonie, la mission de l'escadrille de patrouille est simplement d'escorter cet avion et de dire « partez d'ici, vous n'avez pas le droit d'être ici ». Bien que je le rappelle, les MiG-31 qui sont entrés dans l'espace aérien estonien sont en fait équipés de missiles Kinzhal. Comment peut-on identifier s'il va lancer ce missile ou non ? Au sein de l'Alliance, on dit désormais d'abattre les avions russes sans les escorter. S'il pénètre l'espace aérien, on l'avertit puis l'abat s'il ne réagit pas. Je rappelle que les avions russes sont restés 12 minutes dans le ciel estonien, ce qui est long. Mais le président de la Finlande, Alexandre Stubb, a déclaré qu'il ne donnerait pas personnellement l'ordre d'abattre des avions russes, même s'ils entraient dans l'espace aérien finlandais. Il estime qu'il vaut mieux simplement garder le silence pour ne pas provoquer de conflit. Mieux vaut les accompagner et demander aux Russes de quitter l'espace aérien. Et donc, il sera difficile pour les dirigeants de l'Union européenne à Copenhague de trouver un équilibre entre la dissuasion de la Russie et une véritable guerre compte tenu de la position de Donald Trump. Parce que Trump dit en fait que l'OTAN doit abattre les avions russes. Mais est-ce que je vous soutiendrai dans cette démarche ? C'est inconnu. Je noterai ici que dans des conversations privées, les responsables européens aujourd'hui mettent en fait en garde contre le risque d'un moment Ferdinand. Le moment Ferdinand désigne une escalade soudaine pouvant plonger le continent dans la guerre, comme après l'assassinat de l'ex-duc en 1914. En ce moment, dans les coulisses du Conseil européen, beaucoup de gens parlent justement de cela. Écoutez, peut-être qu'il faut agir prudemment pour éviter que le moment Ferdinand n'arrive. Et tant que l'Europe reste dans une position aussi instable, la Suède a décidé d'agir de manière indépendante et d'aller de l'avant. Face à la menace russe, la Suède a entamé des discussions sur la création de ses propres armes nucléaires. Un débat s'est ouvert dans le pays pour savoir si la Suède devait tenter à nouveau d'obtenir la bombe nucléaire, seule ou avec ses alliés de l'OTAN. Eh bien, Jimmie Åkesson, chef du parti de droite démocrate suédois, dont le soutien est crucial pour la coalition, a été parmi les premiers à s'intéresser à cette idée. Robert Dahlsjö est chercheur à l'Institut national de recherche sur la défense de Finlande. Il a proposé de discuter de la création d'armes nucléaires nationales avec des composants suédois. Ce point de vue est également partagé par la députée européenne du parti de centre droit des démocrates chrétiens, qui fait partie du gouvernement, Alisa Teodorescu-Mave. Elle estime que la Suède doit jouer son rôle dans la stratégie européenne de l'arme nucléaire. En d'autres termes, elle doit également acquérir des armes nucléaires et devenir une puissance nucléaire. Et ici, je rappelle que de telles discussions ont des fondements. La Suède a secrètement mené son propre programme nucléaire pendant des décennies durant la guerre froide, alors qu'elle a été neutre. Après 1945, la Suède a activement étudié l'utilisation des armes nucléaires américaines à Hiroshima et Nagasaki. Plus tard, 3 ans après, le chef d'état-major de la défense suédoise a chargé d'étudier la production d'une bombe à base de plutonium. En 1956 et 1957, la Suède a secrètement fait exploser de puissantes bombes en Laponie. En conséquence, si vous connaissez l'histoire, le lac Fuahao s'est formé. Et donc, la simulation d'explosion nucléaire faisait partie de la préparation du programme national de développement d'armes nucléaires. La Suède était fortement engagée et progressait avec succès vers la production d'armes nucléaires. Le pays extrayait déjà de l'uranium. 2 réacteurs nucléaires avaient été construits pour obtenir du plutonium. Et donc, en 1957, la CIA est arrivée à la conclusion que la Suède disposait d'un programme nucléaire suffisamment développé pour lui permettre de produire des armes en 5 ans, au milieu des années 60, alors qu'il ne restait selon les estimations que 6 mois au pays pour créer une bombe nucléaire, le projet a commencé à s'essouffler. En raison du mouvement anti-nucléaire de l'opinion publique, à cause des dépenses colossales, mais surtout à cause des garanties secrètes de sécurité offertes par les États-Unis d'Amérique. Et voilà que maintenant les Suédois parlent de la renaissance de l'arsenal nucléaire, plus précisément d'une seconde tentative de création.
Et quand de telles discussions commencent, cela montre qu'il y a, vous savez, une certaine méfiance envers les États-Unis d'Amérique actuelle et qu'on ne compte que sur ses propres forces. Eh bien, comme on dit, la Russie, par son agression, pourrait bien se retrouver avec un énorme porc-épic juste à ses propres frontières. Eh bien, Poutine, tout se passe selon son plan. Je m'arrête ici. Partagez vos avis et conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.